Je vous présente un patelin qui est pas loin de chez moi et qui s'appelle Vic-sur-Serre. Et c'est là qu'on trouve ce kiosque. Il abrite une source d'eau minérale, impropre à la consommation, mais qui fait la fierté des habitants de Vic. Elle était bien connue à l'époque des Gaulois. Les druides avaient repéré ses vertus magiques et médicinales. Et puis elle a disparu sous un éboulement. Et au Moyen Âge, on avait complètement oublié son existence. Bon, ça n'empêche pas Vic de se développer. À l'époque, Vic en Carladès et pas Vic-sur-Serre. Elle dépend du vicomte de Vic, qui habite le château de Castelvienne, au-dessus du bourg. Jusqu'à un jour, il y a de cela 800 ans, Martin le pâtre a encore perdu sa vache. Jusqu'à un jour, il y a de cela 800 ans, Martin le pâtre a encore perdu sa vache. L'avantage, c'est qu'au moins, elle est facile à retrouver. Elle va toujours au même endroit. Elle contourne le bourg. Elle traverse la serre. Et elle s'arrête dans un chaos rocheux. Un éboulis, si vous préférez, presque en fond de vallée. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lèche une pierre. Non mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette teigneuse ? Elle est folle ? Martin, il avait encore jamais vu ça. Elle se serait sauvée pour manger ou boire encore, il comprendrait. Mais pour lécher une pierre ? Allez, teigneuse, on repart. Hé, non! Où tu vas? Lèche! Faut être patient. Non mais vraiment patient. Et ça fait qu'un jour, Martin, il n'en peut plus. Et il fait ce qu'il ne faut jamais faire. Il frappe sa vache. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Teigneuse part en caracolant. Et pendant ce temps, Dame Alix de Vic, la fille du vicomte, galope sur le plateau, seule. Parce que pendant une partie de chasse à courre, elle a perdu le reste de l'équipage. Mais quand elle arrive sur le sentier, qui est-ce qu'elle rencontre ? Une teigneuse qui caracole comme une furie. Le cheval fait un violent écart. Dame Alix est désarçonnée et perd l'équilibre. Sa tête heurte violemment une pierre et elle tombe sans connaissance. Et là, Martin arrive. Il cherche une teigneuse. Il trouve une belle princesse endormie. Bécaïre, est-ce qu'elle est morte? Mais je la reconnais. C'est la fille du vicomte.
Ouf, elle respire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'est qu'un vilain, on n'a pas le droit de toucher une princesse. Mais quand même, il ne peut pas la laisser comme ça. Alors il la prend dans ses bras. Et il prend le chemin de Castelvienne. Mais bien entendu, aux portes du château, il y a une sentinelle. Que fais-tu là, Manan? Que portes-tu dans tes bras? Martin s'arrête. La sentinelle s'approche. Mais c'est Amalix! Comment oses-tu t'en prendre à elle, misérable? Mais... Bafouille Martin. Et c'est là qu'Alice se réveille. Dans les bras d'un rustre, aux vêtements troués, qui pue. Elle se débat et elle crie. Voyez ce gueux qui a osé s'en prendre à moi! Il a cherché à me voler, il m'a déshonoré! Il m'a assommé! Il m'a dépouillé! Il a attenté à ma vertu! Alors là, Martin prend peur. Il déguerpit, à fond de train. Et on crie derrière lui. Rattrapez-le! Rattrapez-le! Il s'enfuit dans les bois au-dessus du château. Heureusement pour lui, il connaît très bien ces bois. Sûrement bien mieux que le vicomte et ses vassaux. Il entre dans une grotte, qu'on appelle grotte des Anglais. Pourquoi? Alors là, ne me demandez pas. Il n'y a jamais eu le moindre Anglais dedans. Il peut enfin s'asseoir et reprendre son souffle. Tout à coup, une voix le fait sursauter. « Qui fuis-tu comme cela, petit ?» Une vieille femme surgit de la pénombre. « Ne crains rien, je suis Calune la sorcière. Tu peux rester dans cette grotte aussi longtemps qu'il te plaira, et jamais personne ne te trouvera. » Un peu plus tard, il raconte son histoire. Alors comme ça, toi aussi, tu es victime de cette petite peste d'Alix, dit Calune. Oh, ne me regarde pas de cet air choqué. Il y a quelques années, elle m'a accusé de sorcellerie. C'est à cause d'elle que je dois vivre caché, si je ne veux pas finir brûlé.